Hello, on est parti pour aller affronter Carmelita dans l'acte 3. Pour moi, c'est peut-être l'un des boss les plus costauds du jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Pour moi, elle est assez costaud, surtout que vous avez une vague au début. Donc, ouais, pour démarrer, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas utiliser vos outils pour les vagues du début. Gardez-les précieusement parce que ça va vous servir en phase 3. Pour la dernière phase de Carmelita. Donc là pour l'instant, votre technique ça va être vraiment, pas vraiment de cheese déjà, je préfère vous le dire, mais surtout faire des pogos. Il va falloir être la maîtrise des pogos, ça va permettre de recharger votre vie et de passer à travers les vagues d'ennemis sans utiliser vos outils. Là, la zone de soins, dites-vous toujours qu'il faut que vous soyez en haut de la pièce. Que ce soit pour les vagues ou pour Carmelita, c'est le seul endroit où vous serez safe en fait. Donc là, hop, on élimine. Là, vous avez le dernier petit coup critique, c'est eux les deux petits. Hein. Une fois que vous les comprenez, ça fait un peu comme ils ont un peu les mêmes patterns que la fourmi rouge là, que vous affrontez dans les premières, dans l'acte 1 et que vous revoyez après au Sentier du Chasseur en haut là. Donc, hop, le but c'est de sortir vivant de ça en ayant votre soie au maximum pour vous la remettre avant Carmelita. Accessoires, je vous conseille les mouches et les épines au sol. Donc voilà, on a passé la vague. Donc là, vous revenez. Essayez d'être au max niveau vie. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Donc là, le début, ça va vraiment être d'essayer de faire du pogo sur elle pour les premières parties. Jusqu'à temps qu'elle s'énerve. Ne dépensez pas vos outils, gardez-les. Vous allez enchaîner, vous allez tout lui balancer quand elle va commencer à balancer la ligne. Parce que les premières attaques, si vous restez vers le haut, vous voyez, hop, il va y avoir des petits loupés. Le but c'est de voler au-dessus, pogo. L'avantage c'est que ça va permettre de vous remplir votre barre de soie pour le soin. Essayez de rester en l'air. Ça vous arrivez à éviter beaucoup de ces attaques en restant en l'air. Quand vous êtes au sol, elle est capable de donner ses épines au sol et tout, ces attaques rapides, et là ça fait mal. Donc là, hop, on reste là. Si vous arrivez à faire votre double saut, vous esquivez les deux attaques de circulaire en l'air. Hop, faites des gauches-droites. Vous remplissez votre barre de soie. Et en niveau safe, comme je vous disais, là-haut. Vous allez là-haut pour remplir votre barre de soie. Là, ce qu'il faut, prenez votre temps. Ça va être un combat de patience si vous voulez l'avoir. N'allez pas à la précipitation. Il y a des boss, vous pouvez y aller en agressif et tout. Pas celle-là. Là, moi, je ne le conseille pas. Donc après, vous restez dans la partie supérieure du niveau, toujours à voler. Essayez de faire 1, 2, 3, soyez pas gourmand. Un ou deux petits coups. Mais allez pas plus parce qu'elle va vous enchaîner de ses attaques et elle fait vraiment mal. Je vous conseille quand même, donc comme je vous disais, les mouchetilles, les épines, le poison, déjà la bourse de polype, des magnétites indispensables. Et il vous faut absolument que vous fassiez. Entraînez-vous à faire des pogos. Donc là, hop, c'est parti, on enchaîne, on remplit notre barre de vie. Quand elle est dans les vapes, profitez d'en donner 3-4 petits coups, ça va être pas mal. Barre de, on se remet de la vie en safe là-haut. Hop, ça va commencer à aller plus vite quand elle commence à s'énerver. Mais ce n'est pas encore la phase où on va enchaîner tous les outils. C'est pas encore là. Des magnétiques, vous avez vu, indispensable. Il va vraiment vous servir. Là, vous voyez encore l'attaque des épines au sol. Elles ne font que la moitié de la pièce. Là où ça va devenir chaud, c'est quand elle arrive en dernière phase. Et que là, quand elle fait des attaques, les attaques prennent quasiment tout le bas. Alors là, ça devient chaud. Là, vous pouvez commencer à partir de ce moment-là. Vous avez vu le rythme, ça commence à accélérer. Là, vous pouvez commencer à enchaîner vos outils. Mettez tout ce que vous pouvez. Faites des gauches-droites, balancez vos épines au sol. Vos mouchetilles, gardez-les pour. Vous voyez, à partir de ce moment-là, quand elle envoie son attaque d'épines au sol, ça fait quasiment toute la surface du bas. Là, vous savez que vous arrivez vers la fin quand ça arrive ça. Là, vous mettez des épines, vous cassez gauche-droite, mouche, un petit coup, pas plus. Vous voyez, hop, quand elle fait cette attaque-là, vous savez que vous n'êtes pas loin de la défoncer. Et allez, bon alors là, attention, ça va être le destin. Tout va jouer à rien, ça se joue à rien. Là, vous sautez au-dessus, hop, c'est vous remplir une barre de soie. Pitié qu'on arrive à la remplir. Ça se joue vraiment à rien du tout. Des magnétiques, vous avez vu, indispensable. Il nous a sauvé combien de fois pendant ce combat?
Hop, la barre de soie. Hop, on revient en safe, on remet de la vie. On redescend. On remet des épines. Et tout va jouer grâce à ça. Je vous garantis cette phase-là. Même quand vous essayez de lui mettre des petits coups, vu qu'à la vitesse où elle se déplace et qu'elle envoie ses coups. Il a vraiment abusé et abusé d'accessoires. Et aïe, elle s'est pliée, Carmelita. Elle est tombée. Pour moi, j'avoue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais elle est vraiment, vraiment costaud. Donc là, vous allez récupérer son cœur pour la fin de l'acte 3. Et c'est parti. Donc là, le combat est terminé. J'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Et merci encore de nous suivre. Allez, au revoir.